Bonjour les amis, moi je suis super content de vous retrouver, j'espère que ça va bien chez vous. Là, et aujourd'hui, on va parler un petit peu de notre engrais naturel, car on va pouvoir commencer à arroser tout doucement. Alors on va parler aussi bien sûr de nos scaroles. Alors je vais vous faire voir ma technique toute simple, comment les faire blanchir. Ouais, parce qu'on va commencer à taper un petit peu dans notre beau petit parc. Oh, c'est un mini parc, il est beaucoup plus gros dans le deuxième jardin. Comment je fais pour les faire blanchir? Rien de bien compliqué les amis, hein. Ça pourra donner des idées à certaines personnes. Comme ça on aura de la salade vraiment super bien tendre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, il y a un peu de brouillard, il y a du brouillard, hein. Voilà, donc et on a des sacrés coups de chaleur les amis, hein. Allez, c'est parti. Alors, si comme moi, les amis, vous avez fait des boutures, regardez les boutures de lavande, n'hésitez pas à les arroser par ces fortes chaleurs, parce que, n'oubliez pas, une bouture qui sèche est une bouture foutue. Alors, regardez ici, les amis, celle-ci, elle a déjà 3 semaines. Comment elle est bien. Alors, on voit bien que les brindilles sont toujours vivantes. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est toujours bien verdâtre. Comparé à certaines, je pourrais vous faire voir, comparé à certaines qui sont plus délicates à gérer, hein. N'oubliez pas que la composition de la terre, on a mis moitié terreau, moitié terre de jardin. Alors, tandis qu'à ces boutures-ci, alors vous voyez ici, vous avez normalement cette bouture qui est encore vivante, mais vous voyez qu'à côté, beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, et qui a séché. Voilà, donc là, ça c'est foutu. Il y a toujours des petites brindilles qui ne vont pas reprendre. Regardez, là c'est encore bien vert, là aussi, mais là vous avez quelque chose de séché. Et ça, c'est pas bon. Voilà, donc regardez, c'est pour ça, quand vous faites ça en étoile, vous en avez toujours d'autres qui prennent le dessus. Et ça, c'est important, hein. Vous voyez, on voit vraiment la différence. Mort, vivant. Voilà, on voit vraiment bien la différence. Bon alors les amis, notre engrais pour alimenter un petit peu nos salades et certainement un peu nos poireaux est quasiment prêt. Voilà, il a 5 jours. Vous voyez, regardez la décomposition. Alors n'oubliez pas, il y a un petit peu de pissenlit, il y a les 3/4, ce sont bien sûr des orties. Oh, il y a à peu près, allez on va dire 2 kilos, hein. 2 kilos de matière organique. Regardez comment c'est bien vert. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rallongé quand même pas mal. Voilà, car je ne voudrais pas brûler mes salades. Sachez que pour de la petite salade comme ça, il faut y aller mollo les amis, hein. Faut y aller mollo, hein. Voilà, il ne faut pas brûler vos légumes, hein, parce qu'un excès d'engrais, c'est bourré d'azote. Vous obtenez quasiment un désherbant, hein, parce que c'est trop fort. Donc j'ai rallongé, vous voyez, j'ai ajouté quasiment 2 seaux d'eau. Vaut mieux avoir un engrais léger qu'un engrais trop fort qui brûle tout. Allez, c'est parti les amis. Alors vous voyez, je prends sur le dessus. Voilà. Regardez comment il est bien vert, hein. Il est vraiment bien vert. Voilà. Et pourtant il a été dilué, hein. Il a été bien dilué. Et donc, tous les 5 jours, je vais pouvoir venir arroser mes petites salades. Vous voyez, je vais laisser 5 jours entre deux. Ça ne sert à rien de se précipiter. Un petit peu le persil. Voilà, il y a un peu de persil ici aussi. Voilà. Voilà, les autres jours, comme ici on a des fortes chaleurs, je vais vous dire, j'arroserai avec de l'eau de pluie. Voilà, regardez, hop. On apporte beaucoup de choses hyper naturelles. On apporte, c'est bourré d'azote. Voilà, et c'est super bon.
Alors là, vous avez un engrais vraiment magnifique. Alors à base d'ortie et aussi un petit peu de pissenlit. Si vous n'avez pas d'ortie, vous pouvez prendre des pissenlits, ce qui est très bien aussi. Voilà. Hein. Alors pourquoi je favorise l'ortie? Eh bien je favorise l'ortie parce que ça donne de la feuille. Hein. L'azote, ça donne de la feuille. Voilà, vous pouvez arroser bien sûr plein de choses. Voilà, et vous pouvez remarquer, il ne sent pas très... Enfin, non, vous ne pouvez pas le savoir. Il ne sent pas très fort parce que justement, il est pas trop... Un petit peu le persil là que j'avais semé. Et on va aller voir nos autres salades là-bas. Je vais en refaire un petit peu et on va... Nos autres salades qui sont magnifiques par là-bas. Alors regardez comment elles sont belles ici. Hein. Regardez. Allez hop. On va leur donner une super bonne nourriture. Vous voyez, comme ceci. Voilà, puis ensuite, on va les rejoindre. Notre belle ligne de scaroles. On va tout bonnement. Je vais vous faire voir comment j'en ligature une. Voilà, regardez comment c'est magnifique. Voilà. On a des super fortes chaleurs. Alors, j'espère les amis qu'elles vont pas monter. Hein. Punaise, hein. Car j'ai déjà eu le tour cet été. Cet été, j'ai beau semer en lune montante mes Batavia. C'était le moment idéal au niveau de la lune. J'ai arrosé très souvent pour éviter la montée en graines, mais avec des températures supérieures à 30 degrés, et ben ça a quand même monté. Hein. Comme quoi, vous savez, c'est pas facile. Hein. Voilà, des coups, ça marche pas toujours. Hein. Il y a des coups, le climat est plus fort. Hein. Allez, les amis. Hop, on rejoint nos scaroles. C'est parti. Alors voilà, les amis. Regardez cette belle scarole maraîchère. Je vais essayer de vous la présenter. Hein. Elles sont magnifiques. Elles sont bien tourbillonnantes, regardez comment elles sont belles. Voilà, et le cœur commence à blanchir à l'intérieur, vous voyez? Regardez ça, comment elles sont bien. Voilà, elles se serrent automatiquement. Voilà, elles se serrent automatiquement. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Regardez, oh, celle-ci aussi, elle est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, donc en compagnie du persil et bien sûr de la ciboulette. Voilà, alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va ligaturer celle-ci. Là, je vais vous faire voir comment ça se passe. C'est vraiment super simple, les amis. Alors voilà, je vais y ligaturer, vous voyez. Bon, moi, c'est un petit bout de fil de cuivre, là, vous voyez, tout simplement. Hein, bon, il est gainé plastique. C'est parce que j'ai pas vraiment trouvé de ficelle. Si vous avez du raffia, c'est encore bien aussi, hein, mais j'en ai plus. Alors, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de vous ramenez bien votre salade comme ceci. Vous ramenez bien toutes les feuilles. Voilà, vous prenez à la moitié de vos feuilles. Vous voyez, au niveau de la hauteur, la moitié. Vous faites le tour de votre salade tranquillement, voilà, délicatement, vous faites le tour et on arrive de l'autre côté. En plus, ça tombe bien pour vous, voilà, et là on va pouvoir resserrer. Vous voyez, vous resserrez tout simplement. Regardez, c'est simple, hein. Voilà, j'ai quasiment toutes les... On va resserrer. Allez, c'était un petit peu descendu. Voilà, ça commence à se serrer. Voilà. Faut pas serrer non plus trop fort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que après ça pourrit. Hein. Ça peut être amené à pourrir. Donc on ne serre pas trop fort. Voilà, vous faites un petit tour comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ça, allez serrer. Et si vous avez un... Ici, c'est un petit truc en coton noir, tout simplement, que vous allez placer dessus. Voilà. Pendant au moins 3 jours. Vous voyez, pendant au moins 3 jours. Et dans 3 jours, elle sera
blanchi un petit peu, hein, c'est pas énormément. Voilà, donc ça permet, vous voyez un truc, quelque chose en coton comme ça permet de respirer. Il faut que ça respire quand même un petit peu. Hein. Voilà, donc elle est prête, tranquillement. On va la laisser blanchir. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus goûteux, voilà. Donc vous voyez, c'est super simple. Bon, il y a des personnes qui le mangent carrément verdâtre comme ça, hein. Mais c'est vrai que le cœur blanchâtre, c'est vraiment des plus tendres. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Ah, une chose que je voulais dire. Vous voyez l'humidité qu'il y a avec le brouillard? Ça, c'est très mauvais pour les raisins. Parce que les raisins, ça va apporter des moisissures. Ouais. Beaucoup de moisissures en général. Ce brouillard, cette humidité qui va se déposer sur les grappes de raisin. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses, plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye.